Et ben voilà, après 2 séances ternes pour démarrer la semaine, la bourse de Paris a franchement pris le chemin de la hausse aujourd'hui et clôture à plus 1,9% vers les 5032 points. Voilà, sans surprise, c'est la bonne santé de Wall Street qui donne des ailes au marché français outre-Atlantique. Le Dow Jones grappille d'ailleurs encore 0,65% vers 17h45 alors que le Nasdaq, eh bien chose incroyable, il souffle un peu à moins 0,16% vers les 11 917 points. Oui, quand même. Les investisseurs ont superbement ignoré l'enquête ADP qui a fait ressortir la création de 428 000 emplois en août, bien en dessous du million attendu. On verra ce que donne vendredi la publication des chiffres officiels de l'emploi américain. Si on s'intéresse aux plus fortes hausses du marché français sur le SBF 120, on retrouve Euraseo, la société d'investissement, bénéficie d'un relèvement d'opinion de Bank of America. Alors la banque passe de neutre à achat avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 57 euros. Un peu plus loin sur la route, on tombe sur les équipementiers auto, Forcia et Valeo, suivi par AK Technologies. Dans le vert aussi, Pernod Ricard, plus 2,55%. Le géant des spiritueux a mieux résisté que prévu sur l'exercice 2019-2020, avec un résultat opérationnel courant en repli de 13,7% à données comparables. On attendait moins 20%. Le chiffre d'affaires, c'est lui 9,5%. Le titre a également peut-être pu profiter de sa prochaine intégration le 21 septembre à l'indice Eurostoxx 50. Et puis les valeurs exportatrices Kering, Airbus domine le CAC 40, profitant notamment de la nette baisse de l'euro à un peu plus d'1,18 $. Du côté des replis, cette fois-ci, la situation est difficile pour Vallourec. Pénalisé par la faiblesse des cours du pétrole, le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé qu'il poursuivait les discussions avec l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de parvenir à une restructuration financière de ses emprunts. Les banques ont aussi connu une séance compliquée. Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas signent les plus forts replis du CAC 40. Et puis Biomérieux est également à la peine malgré des résultats semestriels en forte progression avec notamment un résultat opérationnel courant contributif en hausse de 28%. Oui, mais le groupe a jugé préférable de ne pas relever ce objectif pour l'année 2020, ce qui a pu décevoir les investisseurs. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.